France 24 et La Première présente. Bonjour à tous, bienvenue dans votre hebdo Outre-mer. À la une cette semaine, des offres d'accès Internet à haut débit pour les ultramarins, des ânes et des chiens protecteurs pour le bétail. On en parle tout de suite dans cette édition. Commençons avec ce nouveau programme de lutte contre la délinquance en Nouvelle-Calédonie. La commune de Bouloupari s'est dotée d'un système de vidéosurveillance de haute technologie, des caméras reliées au nouveau centre de supervision urbain de la ville, Lizzie Carboni et Claude Lindor. Pas une seule voiture ne pourra désormais entrer ou sortir du village sans être filmée. Bouloupari devient la première commune de Nouvelle-Calédonie à se doter d'une technologie de pointe pour lutter contre la délinquance. Le centre de supervision urbain comporte plusieurs écrans permettant de voir et d'enregistrer à la seconde près toute l'activité communale. Le principe, c'est qu'on a associé à la fois différentes technologies de vidéosurveillance avec de l'intelligence artificielle pour pouvoir faire de la lecture de plaques d'immatriculation. Le but pour la commune était de pouvoir collecter les données des plaques des véhicules qui passaient dans la zone, aussi bien à l'entrée qu'à la sortie de la commune. Objectif, lutter contre les vols de véhicules, mais aussi les vols de bétail et toute autre forme d'incivilité. Ce dispositif s'inscrit dans le plan de sécurité globale de la ville, budget total 42 millions de francs. Toutes les caméras renvoient les images donc, sur ce centre de vidéosurveillance qui est dans la caserne des gardes champêtres. Donc ça va pouvoir être visionné chaque jour par les gardes champêtres, c'est stocké dans un serveur. Et puis il y a également un centre de visionnage à la gendarmerie. 3 caméras sur 10 sont pour le moment installées. Celle située au bord de la RT1 devant la mairie filme 24 heures sur 24 à 360 degrés. Un dispositif qui rassure les habitants et les commerçants. On pense que c'est une bonne chose, c'est rassurant et puis il y aura peut-être un effet dissuasif. Alors vous êtes là depuis 12 ans, vous avez déjà eu des mauvais... Oui, on a eu un gros cambriolage, donc on est très content que... D'ailleurs, c'est un peu à la suite de ça que plusieurs vols répétés dans le village que ça a été proposé. Puis ça peut peut-être aussi ne pas inciter les délinquants, sachant qu'il y a des caméras, à ne pas commettre de délits. 7 autres caméras seront installées dans les prochaines semaines, notamment à Tomo et à l'entrée de Port-Wenghi. C'est en moyenne 6000 véhicules qui traversent chaque jour le village de Bouloupari. Restons dans la région. Dans sa loi de programme militaire, la France va renforcer et moderniser sa présence dans cette zone pacifique. La Calédonie va servir de base pour cette nouvelle stratégie où une académie va former les militaires de toute la région. Les épreuves de surf prévues à Te Aupu pour les JO 2024 seront l'une des attractions majeures de l'événement. Et déjà, cette première inédite, les athlètes auront comme village de bateau un bateau de croisière à Wanui, un choix des organisateurs face au manque d'hébergement à moins de 45 minutes du site de compétition. Laïna Tetouani, Patrick Sing Sing. Salton à Te Aupu. Et pour certains habitants qui pensaient louer leur logement à l'occasion des prochains JO, mais voilà, l'Aranui est passé par là. Si aujourd'hui on donne l'occasion à Aranui cette opportunité et les résidents de Tiopo n'auront rien, donc ils ont investi pour rien. Alexis Topo est originaire de Tautira et propriétaire d'une location saisonnière. Sa maison de villégiature affiche complet à chacune des compétitions sur le plan d'eau de Have-Air. Selon lui, le cargo mix de luxe, l'Aranui, est une nécessité. Il faut bien se rendre à l'évidence. Il y a un manque d'hébergement et à Tiopo, il n'y a pas d'hôtel pour. Et je pense que la décision qui a été prise pour la venue de Aranui est une très bonne chose qui va combler justement ce manque et tout. De ses 126 mètres de long et 22 mètres de large, l'Aranui sera amarré sur une zone sablonneuse dans la baie Riri à Verao. Si l'hôtel de Ponui Tohotu faisait partie des pistes envisagées pour loger les athlètes, il a finalement été abandonné. L'hôtel ne sera pas pris pour 2024, donc l'option B a été retenue par le gouvernement et JO 2024 parce que le bateau va servir à
accueilli donc, tous les athlètes. Les retombées économiques pour les habitants de Tay Arapu Ouest s'élèveraient à plus de 130 millions de francs. C'est sur la vague de Havre, aussi dangereuse que mythique, que les 48 surfeurs sélectionnés aux Jeux Olympiques s'affronteront du 27 au 30 juillet 2024. Et pour célébrer la Journée internationale des peuples autochtones, une cérémonie chamanique s'est tenue autour d'un feu sur fond de revendications politiques, humanistes et écologiques. L'événement est consacré cette année à la jeunesse autochtone, porteur d'espoir pour un avenir meilleur. Et on en vient à cette expérience en Guyane. Des éleveurs utilisent des ânes et des chiens pour protéger leur bétail attaqué par le jaguar. L'expérience a été conduite avec succès dans 2 fermes, Amana et Sinamari. C'est le dossier de cette édition signé Ingrid Saucé, Isma et Eric Léon. Voici Bouiki. Cet âne est la nouvelle terreur des jaguars. Une alarme bruyante lorsqu'un félin s'approche du troupeau. Depuis 2 ans, la ferme Ben Tamana s'est dotée de cet animal de protection pour éloigner les attaques et ça marche. Ça ne se voit pas, hein, il est très gentil, mais comme il s'est habitué à son cheptel, donc toute présence étrangère, eh ben, il est dans la méfiance, il gueule et il peut parfois devenir agressif. Sur cette exploitation, 5 troupeaux dont 480 bovins répartis sur 600 hectares. Il y a un peu plus de 2 ans, l'exploitant a perdu une trentaine de veaux suite à des attaques de félins. On fait des inventaires tous les 3 mois. Et après, bon, l'âne, il est là pour nous prévenir. Dans cette ferme de Sinamari, ce sont les dents de Razan qui effraient les félins. Les dents sont faites comme des dents de tronçonneuse. Hein. Donc s'il fait une morsure, ça déchire. Il n'y a pas de problème, c'est un morceau de viande qui part. Dans cette exploitation, une cinquantaine de bovins et de caprins. Pour protéger son bétail, l'éleveur a choisi un chien, le Kangal, originaire de Turquie. Mais il est plus rapide, il est plus agile et il est vraiment... Il a l'instinct, c'est un protecteur, c'est un chien qui a l'instinct du combat et l'instinct de la prédation, donc il va dissuader le prédateur de faire l'attaque. Ce molosse de 90 kg, pas encore adulte, est très amical avec l'homme, mais il est très efficace pour protéger les animaux et dissuader les prédateurs. Le chien, il est là, il tourne et il ne le laissera pas s'approcher. Le chien et l'âne font partie des dispositifs de protection du projet COFIL, Coexistence Félin Élevage, piloté par l'association ISA, et sont entièrement financés par les fonds publics. Ces 2 fermes sont les seules à avoir recours à l'animal pour protéger leurs bêtes. L'an dernier, 170 attaques de jaguars ont été recensées, mais aucune dans ces 2 exploitations. L'outre-mer va-t-il faire sa révolution numérique avec le service d'accès Internet par satellite Starlink? Cette solution d'accès à haut débit séduit les ultramarins par le coût abordable de l'offre. Elon Musk a promis l'Internet pour tous. L'objectif, réduire la fracture numérique observée dans plusieurs territoires ultramarins. Les explications de Nora Nounet avec nos équipes des premières. 50 cm, 4 kg, cette parabole posée sur un toit et on obtient Internet au débit sans coupure et à prix cassé. 230 € pour un forfait de base contre 1 800 € aujourd'hui à Wallis. La technologie Starlink par satellite du milliardaire Elon Musk est déjà présente dans 150 foyers de l'archipel. Mais selon des témoins anonymes, un flou juridique règne autour de ce nouvel opérateur. Ici, à Wallis-et-Futuna, il n'y a aucun texte qui autorise l'utilisation de Starlink. Il n'y a rien non plus qui l'interdise, donc je reste prudent. Mais l'opérateur local nous a vendu du rêve et c'est Starlink qui l'a exaucé, du très haut débit pour pas cher. En Polynésie, la technologie Starlink, les habitants de Raï-Vavae en rêvent aussi. Certains ont bien tenté d'importer l'équipement, mais la douane leur a demandé de renvoyer l'antenne, voire même de la détruire. Le problème, c'est que la douane m'écrit plus tard, seulement le 27 juillet, pour me dire que finalement, le matériel n'est pas autorisé sur le territoire. En Polynésie, les télécommunications sont de la compétence du pays. Tout dépend de ce qu'on arrive à mettre en place avec eux. Si on est en confrontation directe, ça va être très difficile. Il faut chercher des partenariats. Si le déploiement Starlink est pour l'instant bloqué en Polynésie, il a en revanche été autorisé aux Antilles. La solution Internet par satellite a déjà séduit près d'1 million d'abonnés dans le monde, dont 10 000 en France. À présent, coup de projecteur sur le chata, un genre musical en vogue, chaudement débarqué de la Martinique. C'était l'attraction du festival Les Eurokéennes de Belfort. Le chata a séduit le public. Cette musique pleine de souffle a entraîné sur la piste Nathalie Sarfati et Massimo Bulgarelli.
Shannon, Shaidiz ou Maureen, ce sont les reines d'un nouveau genre, le chata. Le succès est tel que le titre Tic de Maureen a été utilisé par le couturier Thierry Mugler pour présenter sa nouvelle collection. Cette musique qui agite les Antilles, la Guyane ou la Réunion déferle aussi dans l'Hexagone. Le festival Les Eurokéennes de Belfort ne voulait pas passer à côté du phénomène chata. On a toujours été intéressés par ce que nous on appelle un peu la ghetto musique, c'est-à-dire finalement des musiques qui résonnent comme ça de façon un peu dans les quartiers ou dans les grandes métropoles, j'allais dire soit africaines, soit antillaises ou d'autres, donc on y est assez intéressés. Et donc l'idée pour nous, c'est au lieu de les amener comme une sorte de concert simplement, d'essayer d'en faire, de faire une sorte de focus. Est-ce qu'il y a des fans de chata dans la maison? Il est minuit et demi quand la soirée démarre. Natoxy est aux manettes. Compositeur et DJ de talent, il se réjouit de voir le chata dépasser les frontières de la Martinique. Ça me fait plaisir de savoir que je peux enfin exporter le chata ailleurs. National. J'espère qu'un jour ça sera international et ça me fait du bien. Chata, c'est un mot d'argot jamaïcain, mais c'est bien en Martinique que le style est né. Dérivé du dancehall, il séduit de plus en plus les jeunes à travers les réseaux sociaux. Les raisons de ce succès? L'originalité. Les Antilles. Ouais. Tout ce qui est festif, amusement, où on peut se lâcher, où on peut danser, où on peut dire ce qu'on veut. Le chata a embrasé la scène des Eurokéennes, prouvant que le style commence à trouver son public à l'échelle nationale. Et c'est la fin de cette édition. Pour réagir et revoir l'émission, direction france24.com et les réseaux sociaux. Merci de votre attention. Rendez-vous le week-end prochain. L'information continue sur France 24. Hello la famille, je vous donne rendez-vous pour de nouveaux épisodes chaque semaine de Légendes urbaines. Au programme, des coups de cœur, des coups de gueule, des parcours de vie incroyables et surtout, la face cachée que l'on ne voit que trop peu souvent de ces artistes urbains mondiaux. En attendant, paix, amour, lumière sur vous, one love. Légendes urbaines, désormais sur France 24 et France24.com.